Bonjour à tous, je m'appelle Wim Lievens et dans ce petit film, je vous présente ma stratégie VL Vola Open et oui, maintenant sur MetaTrader 5. Il a fallu 6 ans, mais oui, enfin, c'est fait et on est très satisfait du résultat. Comme toujours, je vais vous présenter ça dans un petit PowerPoint et bien évidemment, je vais vous montrer aussi après la stratégie sur la plateforme MetaTrader 5. Comme toujours, notice de risque, les CFD, le Forex, les futurs, ce sont des instruments où on peut travailler avec des leviers. Ça veut dire qu'on peut avoir des positions qui sont plus importantes que, je dirais, la taille de notre compte. Et là, évidemment, il faut connaître les risques, il faut être prudent. Vous avez aussi la possibilité de tester tout ça, aussi cette stratégie-ci, sur des comptes démo. S'il vous plaît, faites-le afin de vous familiariser avec les risques. Et si jamais vous avez une question sur, évidemment, mes stratégies, mes outils, mais aussi sur cet aspect de risque et comment le gérer, n'hésitez pas à me contacter. Finalement, j'aimerais aussi dire que moi-même et ma société MyTradeClass Atteint Consulting, on est uniquement un prestataire de formation et qu'en fait, nous ne travaillons pas pour des courtiers qui vous vendent des CFD, du Forex ou du futur. Nous n'allons jamais toucher des commissions là-dessus. On ne l'a jamais fait dans le passé et on ne le fera jamais dans le futur. Je veux rester libre et indépendant. D'accord? Mais si jamais vous avez des questions là-dessus, passez via mon site MyTradeClass. Et maintenant, passons à la présentation avec, évidemment, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la stratégie VL Vola Open, il y a deux mots. Vola, volatilité, et Open, ouverture des marchés. Ça veut dire que c'est une stratégie qu'on va trader à 9h du matin, à l'ouverture des marchés européens, et à 15h30, lors de l'ouverture du marché US. On peut aussi appliquer la stratégie juste après des nouvelles. Pas pendant la nouvelle, mais je dirais une ou quelques minutes après, quand il y a beaucoup de volatilité, la stratégie, je pense, a aussi fait ses preuves. On s'attend évidemment à l'ouverture à une forte volatilité, des mouvements de prix importants, et c'est ces mouvements, ces impulsions qu'on veut attraper et qu'on va essayer de trader. Cette stratégie est automatisée, ça veut dire que tout se fait en automatique. On a plein de paramétrages qu'on peut faire soi-même, mais on peut choisir le risque, le nombre d'entrées, la direction, aller long, short, les deux. Il y a plein de choses qu'on peut paramétrer, mais la stratégie va trader seule. C'est comme un robot, si vous voulez, qui maintenant existe depuis presque 6 ans. D'accord ? Convient à tous les instruments liquides, bien évidemment, oui, mais nous allons toujours préférer des instruments, je dirais, avec une volatilité importante. Évidemment, il y a les indices le matin, mais il y a aussi des actions assez volatiles. Je prends juste quelques exemples. Prenons LVMH, Hermès par exemple, le matin, peut très bien trader cette stratégie sur des instruments pareils. L'après-midi, on a un énorme choix dans les actions. Tous les actions comme Amazon, Tesla, Nvidia, Microsoft, Apple, Netflix, enfin des actions avec une volatilité, je dirais, importante, on peut les trader. D'accord ? Et bien évidemment, Nasdaq, S&P 500, le Dow, tout ça marche très bien avec cette stratégie. Ce qui est important, c'est que ceci n'est pas une stratégie d'ouverture classique. Les stratégies d'ouverture classique sont basées sur le temps. Moi, à l'époque,
on faisait une stratégie d'ouverture sur la première demi-heure de la journée, par exemple de 15h30 jusqu'à 16h aux États-Unis. Problème, là, évidemment, le défi a toujours été que parfois, ce range d'ouverture est beaucoup, beaucoup trop grand. Et le risque est, je dirais, ingérable. Ici, ce n'est pas le cas parce que nous allons travailler avec un range défini d'ouverture par la volatilité. Et du coup, on peut évidemment gérer, contrôler le risque. Je vais vous expliquer ça. Voilà. Alors, je m'excuse. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais j'ai mis une phrase en anglais dans ma présentation. Et en fait, c'est une phrase que je me suis toujours souvenu de cette phrase, puisque c'était quelque part le premier message que j'ai eu quand j'ai commencé à faire du trading, où j'ai fait connaissance avec ça. C'était en 1998 et j'étais à un salon de day trading à New York et c'était la première présentation dans laquelle j'étais. Et ce monsieur disait la phrase qui est mise là: Openings are not randomly distributed, but more than likely to take place at the high or the low of the day. Qu'est-ce qu'il disait en fait? Il dit, bon, il y a un petit secret quand même dans Wall Street. Il dit, c'est que l'ouverture du marché, le prix d'ouverture se trouve toujours près du haut ou près du bas de la journée. Et en fait, bon, ici, j'ai mis un graphique de 60 minutes. Vous allez voir que l'ouverture, souvent, est près, je dirais, les 20% les plus hauts et les plus bas du marché. Pas toujours, mais je dirais 75 à 80% du temps, c'est comme ça. Et vous pouvez le voir ici, par exemple. Ici, j'aime bien un graphique avec des bougies jour. Vous allez voir tout de suite les journées où il y a eu un mouvement important ou non. Il y a aussi des journées où il y a un mouvement important, où le prix est revenu. Mais c'est quand même souvent que si on arrive, et c'est là la philosophie en fait de la stratégie Vola Open, c'est que si on arrive à attraper le mouvement au début de la journée, c'est-à-dire à l'ouverture, et on est dans le bon sens, on a une opportunité. C'est la philosophie. Mais n'oubliez jamais cette phrase. Bon, je pourrais la traduire en français, mais là c'est plus authentique. Je vous l'explique comme ça. Alors, normalement, si on va la trader, vous allez avoir, bon, j'ai expliqué les instruments déjà. Par instrument que vous activez, vous allez avoir grosso modo en moyenne 1 à 4 signaux sur la session. Alors vous pouvez paramétrer, vous pouvez faire en sorte que vous en ayez plus, potentiellement ou moins, mais en général, c'est ça. Ça veut dire que si par exemple vous dites, bon, je veux appliquer la Vola Open sur 3 instruments, bah, vous allez avoir, allez, je dirais, entre 5 et 8 je dirais, ouverture de position dans cette journée. Ça veut dire que c'est aussi une stratégie souvent qui se joue sur 5 à 20 minutes. Hein, d'accord? Mais ça, on reviendra là-dessus plus tard. Très important à savoir, c'est qu'il y a des types d'ouverture, il y a des scénarios d'ouverture que je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Là, impossible de traduire ça, mais il y en a en fait 4. Et en fait, ce qui est mis Open Drive, et je vais vous le dessiner, c'est toujours plus facile. Le Open Drive, c'est en fait la journée où le marché ouvre et le prix part rapidement dans un sens, sans hésitation, sans retournement, rien, sans correction, il part en flèche. Il faut être honnête que beaucoup de traders vont louper, si je peux le dire comme ça, ces mouvements, puisque, bon, parfois on attend un signal, et là on l'a pas, ça part en flèche.
Pour cette stratégie-ci, évidemment, c'est l'idéal. On ne peut pas avoir mieux. Oh, alors, je vais le dessiner. C'est hop, il part en flèche, comme ça. Supposons que c'est à la hausse. Open drive. Ça s'appelle comme ça. Alors, open test drive, c'est ouverture. Hésitation contre une résistance. Mais quand même, continuer après. Open test drive. D'accord? Deuxième option. Troisième, c'est en fait le marché part dans un sens. Quelque part, il trouve, si c'est à la hausse, résistance ou à la baisse, un support. Il tourne et il part violemment, rapidement, mais proprement dans l'autre sens. Ça veut dire que le pire qu'on aurait pu avoir ici, c'est de prendre la perte dans un sens, mais puis après être dans le bon sens. Ça s'appelle open rejection drive. Ces trois mouvements-là, vous les aurez 75 à 80% du temps. Et ces trois types ou ces trois scénarios, pour nous, sont bons pour cette stratégie. On peut vivre avec, c'est très bien. Il y en a une qu'on n'aime pas, on reviendra là-dessus après, comment on peut l'éviter, et on en parlera encore pendant le coaching, c'est le open auction, et c'est quelque part quand le marché ne se décide pas, quand il reste quelque part scotché dans un range. Souvent, c'est une anticipation quand il y a peut-être des news, des nouvelles qui doivent sortir une demi-heure plus tard. Ce sont des choses à éviter. Je vais vous donner quand même quelques idées comment éviter ça. Évidemment, on n'est jamais à l'abri de ça. Mais quand même dire qu'à l'ouverture, ceci est relativement rare. D'accord? Alors, voilà. On nettoie ça et on continue. C'est-à-dire qu'on a 4 scénarios et on va quand même, je pense, rapidement apprendre à les reconnaître. Attends, je vais juste ici avancer correctement. Voilà, et voilà. Alors, la base de Vola Open. On sait maintenant que, bon, on a un scénario d'ouverture, mais on doit maintenant créer un range d'ouverture. Et je vous avais déjà dit qu'il était basé sur la volatilité. Comment va-t-on le calculer? Très simple. On prend le ATR, ou le Average True Range, c'est-à-dire la volatilité moyenne sur une bougie de 60 minutes. 60 minutes, le matin, on prend entre 9h et 10h, et l'après-midi, on peut prendre 15h, 16h ou 16h, 17h. Ça ne fera pas une énorme différence, les deux sont bons. On a une idée alors de combien en moyenne le marché bouge à cette heure-là. Il y aura des différences d'une journée à l'autre, mais pas énormes. Vous allez voir, si vous allez vérifier ça sur une plage de temps assez longue, et vous regardez un peu ça, il y aura des fluctuations, mais quelque part, grosso modo, ça revient au même. Et qu'est-ce que nous, on va faire maintenant? On connaît cette valeur. Je vais vous donner un exemple concret. Supposons qu'on est sur le Dow, par exemple, et qu'on sait que entre 16 et 17 heures, le Dow bouge de 100 points en moyenne. Nous, on veut créer un range d'ouverture qui fait maximum 20% de ça, c'est-à-dire 20 points. Je veux que ce range soit 20 points. Il peut être encore plus petit, il peut faire 10 points ou 15 points, mais pas plus que 20 points. Pourquoi je fais ça? Parce que si on trade la cassure de ce range, par exemple à la hausse, le stop sera de l'autre côté du range d'ouverture, et ceci est notre risque. Ça veut dire, je sais que le rapport risque que j'ai
par rapport à un mouvement réaliste, je ne dis pas que ce sera toujours 100 points, mais c'est une moyenne. Je sais quand même que souvent, il va me donner plus. J'ai un ratio risque-gain qui est largement dans ma faveur. Et de là, comment on va calculer, comment faire avec ce range d'ouverture, je vous l'expliquerai après, mais on veut obtenir un range qui fait maximum 20% du mouvement que normalement l'instrument ferait. Et on peut le calculer pour tous les instruments, que ce soit pour Hermès le matin, que ce soit pour Amazon l'après-midi ou pour un indice, aucun problème. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir le calculer facilement pour tous les instruments. Et aussi, il faut pas le recalculer tous les jours. Ce sont des moyennes qui, plus ou moins, tiennent la route. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Attends, il faut qu'il bouge là. Ouais. Ah oui, j'ai encore fait quelques petits dessins. Voilà. Et maintenant, regardez, ceci est un exemple. Hein. C'est un graphique de 60 minutes. J'ai mis la ATR en bas. Et les cercles rouges, c'est près de 16 heures. Et vous allez voir que là, sur MT5, il va toujours indiquer la volatilité moyenne en points. Maintenant, c'est trop petit, vous ne pouvez pas le lire. Maintenant, j'ai une valeur de 11,5 là. Mais on va utiliser cette valeur-là. On sait, voilà, ça bouge de 11,5 sur 60 minutes. Et maintenant, on va calculer les VL bars, la taille des VL bars. Et je vais vous le dire tout de suite, comme ça, vous l'avez compris, et c'est pas difficile à comprendre. On voulait maximum un range de 20%. On va le créer avec 4 bougies. Ça, je vais vous le montrer après. On crée le range d'ouverture avec 4 bougies. On pourrait le paramétrer différemment. Vous avez la possibilité, mais nous, on le fait avec 4 bougies. Ça veut dire, si j'ai 20, comme ça, maximum, je pourrais avoir, par exemple, 4 bougies qui feraient ça. Et ça fait 5, 5, 5, 5. Ça ferait 20. Ça veut dire, si je calcule sur 4 bougies, je prends cette valeur-là et je prends 5% de ça. D'accord ? Je vais prendre 5% de cette valeur pour faire ça. Évidemment, il pourrait faire aussi ça. Regardez, comme ça. Ou il pourrait faire ça. Là, ça serait que, grosso modo, 10%. Ça veut dire que je prends, en fait, le ATR en 60 minutes, et de cette valeur, je prends 5%, que ce soit en pips, en ticks, en points, comme vous voulez. Ça dépend de l'instrument que vous voulez travailler. Et ça sera la taille de la VL bar pour faire en sorte que j'ai un canal limité, avec une largeur limitée de maximum 20% de la volatilité naturelle de l'instrument sur les 60 minutes où je vais trader. D'accord ? Ça, c'est, je dirais, très important pour comprendre où est la logique derrière cette stratégie. D'accord ? Allez, on continue. Hein. Voilà, moyenne, ATR, ça on en avait fait. Ici, j'ai un peu montré ça. Je reviendrai là-dessus graphiquement. Mais ça, on arrivera dessus. Regardez aussi les images. J'ai toujours créé des images de la Vola Open, différentes couleurs aussi. Les VL bars, ici, hein, ce sont les petits, sont tous en bleu. Vous pouvez régler ça comme vous voulez. Il y a énormément de possibilités. Bon, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur YouTube ou peut-être participé à des webinaires ou des séminaires, vous m'avez sûrement déjà entendu parler de mes VL bars. Une bougie que j'ai créée moi-même il y a maintenant 5-6 ans aussi, et qui est en fait fondamentale dans le trading ou dans l'utilisation de cette stratégie. Ces VL bars
sont déjà disponibles depuis pas mal de temps sur MT4, MT5 et maintenant ici fait partie de la stratégie que j'ai programmée sur MT5. Faut parler de BL Bar. Pour, je dirais, les traders qui achètent ce pack, ils auront bien évidemment les BL Bar avec des vidéos d'explications, etc. Bon, parlons maintenant d'abord de bougies graphiques. On a les unités de temps, on a des graphiques antiques, volume, on a des bougies d'envergure, on a des bougies Renko, on a des bougies Eikinashi et j'en passe. On en a encore d'autres aussi, mais va prendre ça. Et moi, je vais vous dire que depuis très longtemps, j'ai travaillé avec des envergures, du Renko à l'époque, et j'ai même essayé de combiner l'envergure avec le Eikinashi, parce que ces bougies, bon, pour moi, ont tous des avantages, mais aussi quelques inconvénients. Je trouvais par exemple que la bougie d'envergure était très précise, mais quand le marché n'était pas dans une tendance ou un mouvement clair, ça faisait un peu désordre. C'était difficile parfois à lire les structures et tout ça. Enfin, c'était pas top. Le Renko, c'était l'inverse. Magnifique, très propre, très clean, mais il y a quand même des prix, des détails qui manquent là-dedans. C'est-à-dire que là, on était un peu dans l'autre extrême, si vous voulez. Et puis le Eikinashi, qui est une bougie formidable, je trouve, surtout pour l'analyse, mais pour le trading, un peu moins. Pourquoi? Parce que les bougies n'ont pas tous la même taille. Et parfois, j'ai des bougies petites pour des bougies très longues. Et pour le money management, c'est pas top. Alors, il y avait des avantages, mais aussi des inconvénients. Et c'est pour ça que ce que j'ai fait, en fait, j'ai combiné envergure, Renko et Eikinashi dans une bougie qui sont les VL Bar, où moi je pense sincèrement que j'ai pu garder les avantages de ces trois bougies, mais je n'ai plus les inconvénients. D'accord? Je peux vous dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, de traders, qui sont sur VL Bar. J'estime qu'il y en a au-dessus de 15 000. D'accord? Anatomie WL Bar, ça veut dire structure de Renko, le détail d'envergure, les tendances, les mouvements clairs du Eikinashi, même aussi la façon dont les bougies sont superposées, qui n'est pas comme le Eikinashi dans la moitié, mais qui sur les BL Bar un tiers. Ça veut dire que c'est une indication supplémentaire pour voir si le mouvement est vraiment fort ou pas. D'accord? Ici, vous voyez encore une photo des VL Bar, c'était la version bêta. C'était la première version où vous voyez clairement, ou quelque part, nous avons programmé l'une sur l'autre avec un paramétrage assez complexe. Au niveau de bougies, barres, couleurs, vous faites ce que vous voulez. Il y a énormément de formes de présentation ou de plateformes sur lesquelles vous trouvez déjà les VL Bar. D'accord? Voilà juste une petite histoire sur les VL Bar. Maintenant, déjà, on a commencé à chercher en 2017. En 2018, on avait la première version bêta, photo que vous avez ici. Et c'est seulement en 2019 qu'on a eu la version définitive, où tout était bien intégré, où aussi on a créé la stratégie Vola Open, en fait, on l'a finalisé. On a aussi eu d'autres stratégies comme la Super 5 et après, on a commencé à, évidemment, créer les VL Bar pour d'autres plateformes de trading comme aussi la MT5 qu'on a ici. Et voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Voilà. Sur les VL Bar, bon, il y a pas mal d'explications, même aussi des cours uniquement sur les VL Bar aujourd'hui. Des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un autre concept qui est le concept des triades. Chose que moi je n'ai pas inventée
c'est déjà connu, mais évidemment, j'ai pris le concept des triades et je les ai appliqués sur les VL bars. C'est logique. Et triade, bon, je dirais formation de retournement, ou ça peut être aussi une hésitation. Et là, évidemment, s'il faut surtout voir ici, c'est que nous allons utiliser ces triades qui sont programmées dans le pack, en fait, dans cet algorithme, dans le money management. Ça veut dire que la programmation va reconnaître les triades confirmées, il faut que la triade soit confirmée, et va bouger le stop en conséquence. Ceci est très important. Pourquoi? Parce que ça fait du stop, c'est un stop dynamique en fait. C'est un stop qui s'adapte à ce qui se passe en réel sur ou dans les marchés. Et pas un stop mathématique, où on prend une certaine distance. Non, ici, on regarde le mouvement des prix. Si par exemple le prix monte, il rechute, mais ne veut pas chuter complètement, mais repart à la hausse, quelque part, il y a eu une hésitation avec, comme conséquence, une triade, mais cette triade est en fait une triade de continuation. C'est-à-dire que le prix, quelque part, veut aller plus loin. À partir du moment où le marché fait ça, pour nous, c'est un endroit idéal pour bouger le stop. Sauf que ici, avec cette stratégie, la plateforme va le faire à notre place. D'accord? Voilà. Alors, les avantages clairs, hein? Structure, précision, tendance combinée en une bougie. On évite, puisque c'est une bougie de mouvement, quand il y a peu de mouvement, il y aura peu de bougies, ce qui est un avantage réel. Quand il y a beaucoup de mouvement, il y aura beaucoup de bougies. Le ratio gain-perte est favorable, puisque la bougie a toujours la même taille, et la triade aussi, ce qui fait qu'on peut gérer, contrôler le risque. Les points d'entrée sont plus précis, puisque avec des bougies temps, par exemple, il faut attendre parfois que la bougie soit clôturée. On ne sait pas où elle va se clôturer. Ici, on n'a pas ce problème-là. On sait exactement quelle est la taille des bougies. Et vous aurez beaucoup plus de points d'entrée et beaucoup plus précis. D'accord? Alors, les triades, ça, on en a parlé. Et ici, vous voyez la photo, clairement. Vous voyez encore une explication du comment on place le stop. Le spread, on prend le spread plus un tick ou deux ticks. Mais ici, vous voyez clairement que si vous avez le range d'ouverture et on est rentré, à chaque fois qu'il y a une triade confirmée, le stop va suivre à une distance que nous, on peut définir. C'est-à-dire qu'on peut dire, on veut que le stop soit tout à fait contre la triade, je le déconseille, mais on pourrait aussi dire, je veux qu'il soit à une distance de 2 ou de 3 ticks, ou 2 ou de 3 pips, et chaque fois qu'il y aura une triade, je dirais, confirmée, le stop va suivre, automatique. D'accord? Voilà. Alors, avantage, on en a parlé, je vous laisse apprendre ça par cœur. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez apprendre à trader avec les VL bars, qui pour le day trading, pour moi, c'est réellement un grand plus. N'hésitez pas à me contacter, mais ici, dans cette stratégie, ils sont incorporés. D'accord? Bon, alors on a parlé de l'idée, du concept, philosophie de la stratégie, on a parlé des VL bars, et maintenant, évidemment, on passe à la stratégie en détail, qui en fait n'est pas très compliquée. Dans les réglages et dans les paramètres qu'on verra après, là il y a beaucoup plus. On va se rendre compte, à force de l'utiliser, qu'on a quand même pas mal de choix qu'on peut faire, mais la stratégie en détail, elle est simple. Et ici, je vais juste vous expliquer théoriquement, mais après, vous aurez des vidéos, des exemples ici, où vous pouvez voir, pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus facile de voir comment ça fonctionne en temps réel. Juste, quand même, un petit point encore.
et j'en parlerai après encore, c'est que quand même, cette stratégie marche très bien. On connaît les résultats. On peut l'appliquer aveuglement si on veut, mais si vous tradez, par exemple, avec la tendance, si vous évitez des zones de support et de résistance, si vous n'exagérez pas dans le nombre d'instruments que vous allez trader, vous allez avoir des résultats qui seront meilleurs. D'accord ? Bon. Oui, c'est un bon robot. Oui, ça marche bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit couper le cerveau, quoi. Je veux dire, enfin, on parlera de ça plus tard. Mais ça a quand même un impact aussi. Ouvrir des positions trop tard ici et jouer, ce n'est pas possible. Ici, la stratégie exécute exactement comme nous, on a paramétré. Bon, alors, stratégie en détail. Comment ça fonctionne ? Je dirais, pour l'Europe, c'est à 9h, pour US, 15h30. On a défini nos VL bars déjà à l'avance grâce au ATR. On a paramétré, c'est bien. Ce qu'on a fait, en fait, on a, dans MT5, ouvert le graphique en 1 minute. On a mis les range bars dessus. On a paramétré le range bar. Évidemment, après la deuxième journée, vous connaissez vos valeurs. Il ne faut pas recalculer tous les jours. Mais les BL bars. Et sur les BL bars, on met la stratégie Vola Open. Et qu'est-ce qui va se passer ? À 9h pile, par exemple, il va commencer à faire des bougies VL bar. Il va faire ses VL bar. Et il va tracer son canal d'ouverture sur base des 4 premières bougies. Ces 4 bougies peuvent être positionnées de façon différente, comme je vous ai montré avant. Tous en haut, tous en bas, sur le côté. Bon, il y a 4 bougies. Quand ces 4 bougies sont faites, il y a un canal d'ouverture, et là, vous allez tout de suite voir aussi le premier TP et le deuxième TP, que vous pouvez paramétrer librement, mais qui sont mis à 2 fois le canal et 10 fois le canal, à la hausse et à la baisse. Maintenant, à partir du moment où le canal casse, c'est-à-dire si une bougie, une VL bar casse le canal, par exemple à la hausse, prenons à la baisse, ici l'exemple est là, attends, je vais tracer comme ça, là il casse, il confirme, et vous avez la flèche, il dit, c'est-à-dire, première bougie casse le canal, prochaine bougie, le signal déclenche, vous êtes, il y a une prise de position, et là, en fait, la règle, elle est simple. Il y a plus de paramétrage pour le money management, mais il y a un TP qui est là, qui est 2 fois le canal d'ouverture, c'est calculé automatiquement, et ici, le deuxième TP, c'est 10 fois. Simple. Maintenant, il y a 2 modes pour le money management. Et j'expliquerai plus tard un peu plus là-dessus parce que c'est important, ça a un impact sur le résultat et il y a différentes manières de travailler et ils sont tous bons, mais il faut faire des choix là. Bon, alors regardez bien. En fait, il y a un money management qui dit quand j'atteins mon premier TP, je veux que mon stop, qui initialement se trouve de l'autre côté du canal, de là la limitation de risque, oui, on peut se faire stopper, mais on va toujours perdre que très peu. C'est à partir du moment où j'atteins le premier TP, le stop, tac, se met tout de suite au break-even. À ce moment-là, on ne peut plus perdre. C'est aussi très facile de regarder, si on met un graphique et on met la Vola Open, qu'on peut regarder dans le passé les journées où ça a marché et où ça n'a pas marché, parce qu'à chaque fois qu'on a atteint ce TP à la baisse ou à la hausse, on a gagné.
puisqu'à ce moment-là, le stop était à break-even et on ne pouvait plus perdre. On a pris un petit gain. À partir du moment, évidemment, où le marché, par exemple, irait plus loin, direction deuxième TP, là, on a un money management triade. Quand il y a une triade confirmée, le stop se mettra derrière. Je dessine comme ça. D'accord. Confirmé. Il va suivre les triades. Jusqu'au moment où le TP est atteint, où la position, où la triade est cassée, où quelque part le marché se retourne et on se fait stopper, ou, et ça, il y a aussi un réglage qui est mis à 9h30, 21h30, pardon, et où la position se ferme automatiquement. C'est une stratégie day trading. On ne prend pas les positions overnight. Ça, on ne fait pas. Souvent, si on trade avec un money management automatisé actif avec stop break-even, stop triade activé, la majorité du temps, vous allez ici trader entre 5 minutes et, allez, je dirais, 40 minutes. C'est un laps de temps assez court. Ce sont des stratégies qui se jouent rapidement. De là, peut-être aussi chez beaucoup de traders, le succès, puisque on peut les paramétrer et ça tourne seul et c'est relativement vite terminé. Mais de là, je vous en dirai plus pendant le paramétrage. Mais ça, c'est très simple. Hein. Vous allez voir ça en live après. En fait, c'est très simple comme outil, hein, basé sur ce qu'on avait dit avant. Alors, je vais juste continuer. S'il veut bouger, il faut encore que je trouve. Allez, voilà. OK. Et maintenant, réglage et paramétrage. Réglage et paramétrage avec un slide qui était mauvais. Je vais le changer. Il y a encore un slide NinjaTrader dedans. Mais bon, c'est bien MT5. Alors ici, j'ai mis le paramétrage aussi dans le PowerPoint. Pourquoi? Parce que si je dois vous le montrer sur la plateforme, souvent c'est très petit avec l'écran. C'est pour ça que je le fais comme ça. Et c'est comme ça vous allez le voir plus clairement. Il y a le paramétrage de la stratégie, c'est-à-dire l'heure, ici, hein, 15h30, nombre de positions, le sens dans lequel on veut trader. Ça, c'est, je dirais, une partie. Deuxième partie, c'est tout ce qui est money management. Et troisième partie ici, vous voyez tout à fait à droite, c'est en fait les alarmes et puis toutes les couleurs. Vous pouvez adapter toutes les couleurs, les TP, les stops et tout ça, comme vous voulez, comme c'est toujours le cas dans MT5, c'est assez intéressant. Commençons avec le paramétrage des heures. Le matin, on met 9h, l'après-midi, on met 15h30, et si vous voulez utiliser ça pendant les news, et par exemple, il y a la news qui sort à 14h30, mettez ça à 14h31, 14h35, mais pas à 14h30, d'accord? Ça, très simple. Alors, nombre de bougies avec lesquelles on veut créer le canal, il est mis à 4. On utilise 4 parce que toute l'idée de ce canal de 20% est basée là-dessus. Mais, enfin, après tant d'années, j'ai quand même pas mal de traders qui osent aller plus petit, qui disent « Bon, oui, mais moi je veux juste que ça se déclenche à l'ouverture. » Moi, j'ai mis ça à 2. Et souvent, beaucoup de traders qui tradent dans un sens, qui par exemple voient le marché et disent « Bon, moi aujourd'hui, ça va aller, par exemple, juste à la hausse. » Ils osent le mettre à 2. Inconvénient, c'est que bon, la première chose que j'aime toujours montrer dans les exemples pratiques,
c'est un petit enregistrement de le fonctionnement de la stratégie. En fait, ceci est un petit morceau que j'ai déjà enregistré, mais comme ça, vous avez déjà une idée comment ça peut fonctionner. Et on le fait grâce au testeur de stratégie qu'on peut faire dans MT5. C'est vraiment un petit outil assez bien. Et ici, on peut en fait, avec le paramétrage de notre choix, vous pouvez un peu jouer avec ça, voir fonctionner la stratégie et surtout aussi de voir, de vérifier les résultats qu'on a avec la stratégie. Et bon, on avance, hein, j'avance rapidement maintenant puisque je veux arriver au moment de 15h30 quand la stratégie va se déclencher. Et voilà, on y est presque, hein, vous voyez l'heure qui défile. Comme ça, vous pouvez un peu regarder vous-même comment ça fonctionne. Très important aussi, c'est de connaître vos chiffres. Parce que, bon, on va d'abord regarder. Regardez, range d'ouverture, confirmé, prise de position à l'achat avec le premier TP en haut. Moi, évidemment, je sais déjà qu'il ne va pas l'avoir. Vous voyez, il tombe en bas, stoppé directement, rentrer dans l'autre sens, et là, il a eu le premier TP short avec le stop qui est déjà mis maintenant au point break-even. D'accord ? Et juste pour vous montrer, ça peut aller très vite. Je dirais manuellement, on n'a aucune chance de faire ça. Mais ici, c'est tout à fait possible. Bon, maintenant, on laisse un peu tourner. Je vous dis aussi que vous avez évidemment la possibilité d'intervenir manuellement et de couper quand vous voulez couper. Ici, par exemple, je n'ai pas mis le trailing, le stop triade. Je ne l'ai pas activé ici. Mais si vous l'aurez activé, on aurait déjà pris notre bénéfice. Mais je laisse tourner. Hein, vous voyez, la journée est presque terminée. Vous voyez, on est le soir déjà maintenant, presque 21h30. Et là, tout s'arrête. La position peut clôturer automatiquement. Et maintenant, évidemment, je fais un fast forward. Hein, j'avance rapidement à la journée suivante. Et là, on va voir ce qui se passe. On y est presque. Regardez, hop, tac, short, avec les 4 bougies. Premier TP, short, presque touché, premier objectif qu'on a atteint. Maintenant, j'ai fait exprès pour trouver un morceau où vous allez voir, là, on est stoppé, on est break-even. Et là, vous allez voir que, en fait, le canal étant très, très fin, qu'en fait, on peut avoir des prises de position et des fermetures de position rapides mais très justes. Maintenant, pourquoi je vous montre ceci ? 2 choses. 1, le fait que techniquement ça marche très bien, que manuellement ça serait impossible de le faire. Et 2, que le risque qu'on prend dans ce range d'ouverture est vraiment minimal. Voilà, je voulais juste commencer avec ça et maintenant on peut passer en réel sur la plateforme. Et voilà, passons à la pratique. J'ai juste sélectionné, je dirais, 2 trades pour vous. Comme ça, vous pouvez un peu voir comment ça fonctionne en réalité. On va commencer avec le dos. C'est le dos CFD. Voilà. 1 heure. Après, on change le graphique à 1 minute. On a calculé déjà la taille de la bougie qui ici est 7 points. Vous allez voir, on ajoute les VL bars hein, dans le graphique. Voilà. Et maintenant, juste, je change les couleurs pour vous montrer comment vous avez un peu une idée, les différentes présentations que vous pouvez avoir. Chacun a le choix là-dedans. Moi, je préfère du blanc et voilà. Et maintenant, on va paramétrer la stratégie. Hein. On va juste, comme je vous ai expliqué dans le PowerPoint, juste
les temps, le nombre de trades, la direction, le money management. Enfin, à partir du moment où vous avez choisi ce que vous voulez faire, ça prend des secondes. Ça va très vite. Hein. Je parcours ça, la petite liste, et on va activer pour le dos à 15h30, bien évidemment, qui est l'heure d'ouverture US pour moi qui habite à Bruxelles. Et voilà, c'est déjà parti. Vous voyez que ça va, hein, le range d'ouverture va assez vite. Vous voyez déjà une petite flèche, deux flèches bleues vers le haut, où clairement il y a eu des signaux et vous voyez tout de suite déjà les TP. Hein, là, j'écris un 1, c'est le premier TP. Et on va voir ce qui va arriver. Pour moi, je sais déjà ce qui va arriver. C'est fait pour. Vous allez voir. Hein, et ça continue. Voilà, le stop, il est là. Pourquoi ça va très vite, hein, ça peut... des secondes parfois. Hein. Ici, bon, j'ai pris un exemple qui n'était pas trop rapide. Et maintenant, le premier TP est atteint. Comme on en a parlé avant, on peut vendre automatiquement une partie de sa position. On peut changer le money management à partir de ce niveau-là. Enfin, on a pas mal de possibilités. Mais c'est juste pour vous dire que ça peut aller très vite. Une stratégie Vola Open, pour ceux qui la traitent comme ça, bon, ça dure entre 5 minutes et 20 minutes. D'accord ? On peut aussi laisser courir la position beaucoup plus long. Ça, c'est une autre option. Ici, j'ai vérifié encore une fois les paramètres. Et j'ai parfois coupé un tout petit morceau, hein, sinon la vidéo serait trop longue. Mais la vitesse que vous voyez, le mouvement, c'est tout à fait normal. Je dirais, en général, un peu plus de mouvement l'après-midi par rapport à la matinée. Mais normalement, ça marche très bien. D'accord ? Et je pense qu'ici, on est plus ou moins à la fin de ce que j'avais enregistré ici. Il a été plus loin pour aller chercher le deuxième TP. Après, il y aura un exemple sur le DAX, qu'on trade évidemment à 9h le matin. Comme je vous ai dit avant, on peut aussi appliquer ça sur des actions qui sont assez volatiles. Comme par exemple LVMH, Hermès ou autre. Voilà le DAX. On met sur une minute. On va aller chercher les BL bars. Ça prend quelques secondes pour les charger. Ici, le DAX, on a mis à 4 points. C'est un calcul comme je vous ai expliqué avant qu'on a fait. Voilà. C'est OK. Il faut attendre quelques secondes avant que les BL bars chargent. Maintenant, le graphique en une minute qui est là, vous pouvez le faire, disparaître, minimiser, mais il faut qu'il tourne. Il faut qu'il reste ouvert, parce que quelque part, c'est le fuel pour les BL bars. Alors, aussi, bon, j'ai vite changé les couleurs. J'ai utilisé le bleu et le rouge maintenant, juste pour vous donner une autre idée à quoi ça peut ressembler. D'accord ? Voilà. Et ici, vous avez le DAX. On va devoir mettre la stratégie, hein, la Vola Open, le paramétrage. Ici, l'heure n'est pas 15h30, mais ce sera 9h, bien évidemment. Et voilà, paramétrer, money management, nombre de positions, le risque, enfin, tout. On parcourt notre petite liste. Il ne faut rien faire de spécial. Pas oublier qu'en haut, le algo trading qu'il soit mis, hein, ça c'est expliqué dans le PowerPoint aussi, mais à part ça, il y a rien d'autre à faire. C'est très vite, très facile à paramétrer et la plateforme tournera seule. Ici, je vérifie quelques paramètres, je vais les parcourir. Là, il y a toutes les couleurs pour le stop et le stop suiveur. Et, enfin, vous pouvez changer tout ce que vous voyez, vous pouvez le changer. Et ici, maintenant, on va voir, et là, ça commence. Et ici, un exemple où vous allez voir de petit à petit le range d'ouverture se construire.
Parce qu'encore une fois, parfois ça peut aller très vite aussi. Parfois c'est 2 secondes. Vous avez, surtout l'après-midi à 15h30, le marché qui ouvre en flèche. Et là, tout de suite, en 2 secondes, vous êtes dans le marché. Et souvent, vous avez votre premier TP déjà quelques secondes plus tard. Mais si vous voyez les 4 bougies qui se font, vous allez aussi voir que ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait les 4 bougies, il faut qu'il y ait le range d'ouverture, et après, il faut que ce range casse et soit confirmé. Vous allez voir ici que, il y a un algorithme spécial qui fait en sorte que je peux construire beaucoup de range bar ou de VL bar, ce qui normalement vous ne pouvez pas faire avec MT5, mais ici, nous, on peut le faire. Regardez, vous avez la cassure, il faut que la bougie clôture, hop, et là vous avez la flèche qui dit « Ah, c'est parti ». Tout de suite, on voit déjà le premier TP et le deuxième TP, que vous pouvez changer et paramétrer aussi. On attend, regardez, je dessine, et voilà, le stop qui est de l'autre côté du canal. Vous voyez quand même que la distance, le risque est minimal. Il faut vraiment que le trade part dans le bon sens. Une hésitation dans l'autre sens, c'est pas pardonné. On prend la petite perte. Et ce n'est qu'une petite perte. Regardez les mouvements que le marché peut faire derrière. Et c'est là, évidemment, et un des grands éléments de cette stratégie. Et voilà les 2 exemples. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a parlé de la philosophie, on a parlé des belles barres, la stratégie en détail, les réglages, les paramètres, des exemples pratiques, et maintenant, encore quelques mots pour conclure. En fait, quand même, les avantages de la stratégie, je pense qu'elles sont claires. On trade à des moments où souvent la volatilité est élevée, où il y a des prix ou des mouvements de prix importants, ce qui pour nous est une opportunité. On peut nous-mêmes choisir le risque, le nombre de trades, la direction, le money management. On a vraiment, je dirais, un arsenal de possibilités à utiliser. On peut utiliser cette stratégie, je dirais, pour tout instrument liquide, de préférence évidemment volatile, indice, mais surtout aussi des actions volatiles. En France, par exemple, j'utilise ça souvent, cette stratégie souvent avec, par exemple, Hermès, LVMH. Enfin, il y a un choix énorme. Et bien évidemment, l'après-midi, sur les marchés US, le choix est énorme. Alarme, automatisation, en fait, il s'agit ici d'un robot. Et je pense que ça aussi, c'est un avantage. C'est nouveau pour certaines personnes, mais vous allez découvrir que vraiment, ça fonctionne très bien. Ça fait 6 ans qu'on travaille déjà avec cette stratégie. Grande différence avec la majorité des stratégies d'ouverture, c'est le fait que le range d'ouverture ici est déterminé par le mouvement et la volatilité, et pas par le temps. Ce qui fait en sorte qu'on peut beaucoup mieux contrôler le risque à chaque trade. D'accord ? Il y a pas mal d'infos encore sur ma chaîne YouTube, aussi sur la stratégie Vola Open, sur d'autres plateformes de trading comme NanoTrader ou NinjaTrader. Vous pouvez toujours aller regarder ça sur la chaîne YouTube. Le fonctionnement est le même. Il y a des petites choses, mais en gros, c'est la même chose. D'accord ? Si vous avez des questions, si vous voulez me contacter, voici mes coordonnées, n'hésitez pas. Je suis toujours assez disponible. Et juste pour conclure, évidemment, on parle ici d'une stratégie automatisée. Et on peut la trader, je dirais, aveuglement. Comme on veut. C'est
ça marchera. Pourquoi? Puisque le money management fera en sorte que tôt ou tard vous gagnerez. Mais si vraiment vous avez la possibilité d'analyser le marché, soit à votre façon, soit avec un autre outil, comme par exemple, moi j'utilise le Volume Profile ou le Super 5, maintenant dernièrement aussi le TIN, et travailler la stratégie, par exemple, juste dans un sens, à certains moments, ou être capable de choisir parmi 10, 20 instruments, les 2-3 qui se trouvent vraiment à des endroits intéressants, je pense que là, ça va encore améliorer les résultats que vous allez obtenir. Aussi, et ça c'est plutôt quelque chose pour le coaching, il y a plusieurs modèles de money management, comme vous l'avez vu, ça a un impact énorme sur les résultats, mais aussi ça a un impact sur le nombre d'heures ou le nombre de minutes, parce que vous pouvez passer des minutes devant cette stratégie, mais aussi des heures. Ça, c'est quelque chose que je préfère expliquer plus tard, mais là, il y a quand même des choses à faire. Aussi, le business model, souvent dans le trading, j'en ai parlé déjà beaucoup ces dernières années, mais j'ai pas l'impression que le message passe, puisque beaucoup de gens aujourd'hui racontent d'autres choses et parlent de gagner 80% du temps et toujours des gros montants, etc. Ça, c'est pas la réalité. La réalité est que, en fait, 75 à 80% de nos trades sont neutres. Ce qui veut dire peu de bénéfices, peu de pertes. Grande perte, vous n'aurez jamais dans cette stratégie. Pour ça, la stratégie ou le money management dans cette stratégie, elle est excellente. Vous ne perdrez pas de grosses sommes. Ce n'est pas possible. Mais 20% du temps, 25% du temps, vous allez gagner gros. Ce qui veut dire le gain sera plusieurs fois supérieur à ce que vous risquez. Et là, en fait, est le vrai business model derrière cette stratégie. D'accord? Essayez-le avec des comptes démo. 8 semaines, 12 semaines, contactez-moi avec vos résultats. On connaît les chiffres. On sait exactement où il faut intervenir, ce qu'il faut faire pour en faire un business stable. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est toujours d'actualité. Et comme toujours, ça me fait énormément plaisir d'avoir tant de gens qui sont intéressés par ma façon de trading, mes stratégies, et qui m'ont fait confiance tant d'années. J'espère. À bientôt. Ciao, ciao.